Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'horizon du 8 août 2023. Dans la première rubrique, découvrons quelques titres parus aujourd'hui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Mardi 8 août 2023, voici la revue des titres. À la une du Béninois libéré, l'on peut lire crypto-monnaie, les mises en garde du gouvernement. Le coopérant Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, le premier ministre nommé par les putschistes. Escroquerie via Internet au Bénin, 18 cybercriminels condamnés à 5 et 7 ans de prison. Le Télégramme, commande publique au Bénin, la PRMP et le CCMP de la commune des Agégués exclus. Niki, l'édition 2023 de la Gani, célébrée le 28 septembre. Le matinal à présent d'Assazoumen, 3 jeunes interpellés pour cybercriminalité à Aédero. Décryptage info, mafia foncière à Zanyanando, meurtri, les populations attendent impatiemment la justice. C'est un cadre politique de la région Agonli dans une vision d'étouffer l'affaire. Et puis, droit de l'enfant au Bénin, le rapport 2020-2021 de la justice pour mineurs validé. Intéressons-nous ce matin à la une du quotidien Matin Libre Afrique francophone, ce sentiment anti-français qui grandit. Vecteur d'identité socio-culturelle, le panégyrique clanique face à l'épreuve des temps modernes. Et pour finir, lutte anti-tabac, 7 personnes sur 10 protégées. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. À demain. De la revue des titres, nous passons tout de suite à l'invité du jour. Vous savez que les réformes de la décentralisation ont été faites sur la base d'un certain nombre d'enjeux. Et l'un des enjeux, c'est de pouvoir adapter la gestion financière des communes aux réalités de chaque territoire. Et sans ce document, un pareil document qui a une boussole, nous ne pouvons pas booster les questions de mobilisation de ressources. Pour investir dans les questions de promotion de l'emploi et dans les questions de promotion de l'économie, construire par exemple les infrastructures marchandes, construire des infrastructures à caractère économique, apporter l'appui nécessaire aux acteurs du secteur privé qui sont les principaux contribuables, il faut que la commune puisse maîtriser sur son territoire sa matière imposable. Donc c'est en cela que ce document est vraiment important. Et aujourd'hui, nous parlons de mobilisation des ressources propres, qui est non seulement composée des ressources fiscales, mais aussi des ressources non fiscales, qui ne sont pas encore assez connues des acteurs au niveau de la commune. Donc le document vient éclairer ces différents aspects et donne aussi des orientations. Vous avez même vu, il y a une vision qui a été formulée sur les 3 ans à venir et qui s'est basée sur des axes stratégiques, mais aussi sur des hypothèses pour voir
Si on met en place les outils, les actions prévues, quels sont les pans, quels sont les progrès qu'on pourrait engranger d'ici les 3 ans à venir. Donc le document constitue une boussole. Mesdames et messieurs, tout de suite, on retrouve Charles Albondaoui dans le forum de discussion. Charles Albondaoui, bonjour. Bonjour Latifat Karoui. 0% de réussite au baccalauréat 2023 pour certains collèges. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Oui, ce qui justifie ces contre-performances. Quand on dit contre-performance, c'est même une façon, je dis, arrangée d'apprécier la chose, parce qu'un établissement qui a 0% de réussite à un examen national, c'est un problème. Vous savez, d'abord, il faut voir que ces établissements-là, il y a 2 catégories. Vous ne verrez jamais des collèges publics, vous ne verrez jamais des établissements publics donner ce genre de résultats-là, en tout cas pas à ce niveau. Il est vrai que, bon, on a connu par le passé des écoles au niveau du CEP qui ont donné des pourcentages de réussite de 0%. Mais la plupart du temps, quand on va au niveau du baccalauréat, c'est rare de voir des collèges publics se retrouver dans cette catégorie-là. On a souvent des collèges privés et on a souvent ce qu'on appelle les universités publiques. C'est-à-dire que c'est des creusiers qui sont créés pour donner des cours du soir, pour encadrer des personnes qui ne peuvent pas vraiment retourner dans le système scolaire. C'est souvent ces 2 types d'établissements-là qui se retrouvent à donner 0% de réussite. Donc quand on prend donc la deuxième catégorie, à savoir les universités publiques, vous pouvez constater que oui, c'est des gens qui ne se consacrent pas à plein temps aux études, qui sont peut-être occupés par le travail et qui viennent recevoir quelques cours. On peut comprendre pour ces personnes-là. Mais quand on prend les collèges privés qui déroulent 9 mois de cours, on ne peut pas comprendre que, à la fin de l'année, qu'on a un pourcentage de 0%. C'est grave. Ça veut dire tout simplement que, dans ces collèges-là, il n'y a pas de sérieux. Ça veut tout simplement dire que ces collèges-là ne créent pas les conditions qu'il faut pour non seulement encadrer les enfants, pour leur dispenser les enseignements au cours de l'année, et ensuite pour mettre en place des systèmes d'évaluation efficaces. Et il s'agit encore de collèges privés. Parce que dans les collèges privés, on se rend compte que les systèmes d'évaluation sont beaucoup plus corsés que dans le public. Et par exemple, au privé, vous savez que c'est 3 trimestres et ça fait 2 devoirs par trimestre. Donc vous imaginez que sur 9 mois, des élèves qu'on a encadrés n'aient pas pu réunir la moyenne de 10 pendant 6 évaluations. C'est un problème, ça veut dire que ces établissements-là ne sont pas tout simplement sérieux. Et il se fait que oui, mais l'éducation, il est ouvert à tous, c'est-à-dire que l'État, à travers le ministère, de l'éducation, le ministère des enseignements secondaires, a un regard sur tout ce qui se fait, à la fois dans les collèges publics que dans les collèges privés. Cela veut dire donc que les systèmes de contrôle et consorts qui sont mis en place connaissent également ces établissements-là et y vont. Donc la question se pose, c'est comment cela se fait que, malgré tous ces systèmes de contrôle-là, on ait des établissements qui n'arrivent pas à avoir des candidats, au bac, qui n'arrivent pas à réussir 9, soit 10 sur 10 pour être déclarés admissibles. Donc c'est un véritable problème. Ça, c'est des établissements à qui il faut demander de comptes très sérieux. Ces établissements ne méritent-ils pas des sanctions? Naturellement. Le fait d'abord de publier le nom de ces établissements-là, je pense que c'est déjà une forme de sanction parce qu'il s'agit de collèges privés. Et donc, si on affiche que votre collège a eu 0% de réussite, vous savez que c'est sûr que les parents qui vont inscrire leurs enfants dans ce collège-là vont commencer à reculer. Ceux qui ont déjà mis leurs enfants là vont quitter sans doute et vous n'aurez pas forcément de nouveaux élèves à la rentrée prochaine parce qu'on dira voilà, cet établissement-là c'est 0%, il donne et personne ne veut voir son enfant réussir. Donc le fait de publier le nom de ces établissements-là, c'est déjà une forme de sanction, c'est de la véritable contre-publicité. Et je pense qu'il faut le faire. Ces établissements méritent qu'on leur fasse la contre-publicité parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un collège qui est régulièrement constitué puisse présenter des candidats et qu'on ait 0% de réussite. Au-delà de cela, je pense que
les autorités en charge de l'éducation doivent saisir ces collèges-là pour leur demander des comptes. Comment est-ce qu'ils dispensent les cours? Comment est-ce qu'ils encadrent les élèves? Quelle est la qualité d'enseignants qu'ils mettent au service des élèves? Comment est-ce qu'ils payent ces enseignants-là? Parce que tous ces facteurs-là peuvent justifier la qualité de l'enseignement donné dans ces collèges-là. Donc je pense qu'au-delà de la publication, du nom de ces établissements-là, il faut que le ministère en charge de l'éducation puisse interpeller les promoteurs de ces collèges-là et qu'on puisse faire une évaluation de ce qui se fait dans ces écoles-là. Et si on constate que c'est des écoles qui ne sont pas dans les normes, il faut les fermer tout simplement. Il n'y a pas, comment dirais-je, à faire de complaisance autour. Il faut les fermer, et bien il faut leur donner un temps, de se donner les moyens pour pouvoir vraiment dispenser un enseignement de qualité aux élèves qui sont inscrits dans ces établissements. Donc je pense que oui, il faut une sanction, il faut les interpeller et je pense que le fait déjà de publier leur nom, c'est déjà le début de la sanction. Il faut continuer. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 8 août 2023. Voici la prochaine rubrique de votre émission Tour d'Horizon. Un quatuor arbitral béninois a été désigné par la Confédération africaine de football, CAF, pour officier le match APR du Rwanda versus Kadika FC de la Somalie, comptant pour la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine. La Confédération africaine de football a désigné un quatuor d'arbitres béninois pour officier le samedi 19 août 2023 à 15h au Kigali, le match APR du Rwanda contre Kadika de la Somalie. Ceci pour le compte de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine. Comme on le constate, la CAF fait désormais donc confiance aux arbitres béninois dans ces compétitions statutaires. Rappelons que lors de la réunion de la CAF du vendredi 7 juillet 2023 au Maroc, 2 Béninois ont également été nommés dans des commissions de l'instance fêtière du football africain. Il s'agit de Hugues Alain Adjovi et Joël Adjo. Hugues Alain Adjovi est désormais le président de la commission des arbitres de la CAF et Joël Campbell Adjo a été nommé coordinateur des compétitions de la CAF. Fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Chers amis internautes, sachez que l'amitié est un peu comme un livre. Il y a des amis pour une page seulement, d'autres pour un chapitre entier, et puis il y a les vrais qui sont présents pour toute l'histoire. À vous de savoir quelle place donner à vos amis. Merci de nous avoir suivis et à demain.